21h30 temps universel, bonsoir et bienvenue sur la Wataniya pour cette édition. Dans une période de crise extrémiste mondiale, le président Ould Abdelaziz affirme que la Mauritanie a adopté une approche multidimensionnelle pour traiter le phénomène de l'extrémisme lors de l'ouverture d'une conférence internationale sur la question à Nouakchott aujourd'hui. Dans l'actualité en Afrique et ailleurs, premier résultat contesté de l'élection présidentielle au Brazzaville. Élection au Bénin, cette fois le baron du coton, vainqueur des présidentielles, et deuil en Belgique, la menace terroriste toujours présente. Au sommaire de ce journal, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a affirmé que la Mauritanie a adopté une approche multidimensionnelle, comme je vous le disais en titre, pour traiter le phénomène de l'extrémisme. Un grand nombre d'érudits de divers pays participent à une conférence internationale sur le rôle des oulémas de la Sunna dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme en cette période de crise mondiale. Compte rendu, Babacar Nam. Effectivement, dans le discours qu'il a prononcé ce mercredi au Palais des conférences de Nouakchott, à l'occasion de l'ouverture de la conférence internationale sous le thème du rôle des oulémas de la Sunna dans la lutte contre le phénomène de l'extrémisme, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a indiqué que les éminents oulémas mauritaniens ont contribué à l'exécution de cette approche à travers l'ouverture de dialogue avec les jeunes qui ont été attirés par les idées extrémistes. Ould Abdelaziz se dit satisfait de superviser le lancement des travaux de cette importante conférence sur le rôle des oulémas de la Sunna dans la lutte contre l'extrémisme, souhaitant la bienvenue à nos honorables hôtes et rendant hommage au rôle central des oulémas sur lesquels la nation fonde de grands espoirs pour la propagation du message de l'islam tolérant tout en le préservant de l'extrémisme et de l'altération. Dans ce cadre, nous louons hautement les efforts appréciables déployés par la Ligue islamique mondiale pour que se perpétue ce message glorieux venu prôner les nobles valeurs précisées, le droit chemin. Le chef de l'État mauritanien a ajouté que notre nation islamique fait face à de grands défis à la tête desquels se trouve le terrorisme qui s'autorise de tuer les gens, de porter atteinte à leur honneur et de s'accaparer de leurs biens, se basant sur des interprétations ayant pour fondement l'extrémisme et la déviation, entraînant ainsi des guerres civiles dans certains pays islamiques, ébranlant leur sécurité et leur stabilité et disloquant leur tissu social, donnant ainsi une image caricaturale de notre sainte religion contraire aux nobles valeurs islamiques qui ont caractérisé l'histoire de la nation au fil des temps. La lutte contre ces dangers exige la conjugaison des efforts de tous, notamment la contribution de nos honorables oulémas sur lesquels repose la responsabilité de préciser les concepts corrects de notre sainte religion. Car les oulémas sont les gardiens de la foi et sont appelés en premier lieu à éclairer les gens sur les questions se rapportant à leur religion et à leur vie, à prémunir les générations montantes contre les dangers de déviation, à faire revenir ceux qui ont été trompés sur le droit chemin et à appeler à Allah avec sagesse. Il a enfin souligné que la Mauritanie a adopté une approche multidimensionnelle pour traiter le phénomène de l'extrémisme. Dans le domaine spirituel, l'État a œuvré pour prémunir les jeunes contre la déviation en suivant une de modération, préservant la paix sociale et encourageant l'esprit de tolérance et du respect de l'autre. Les honorables oulémas mauritaniens ont contribué à l'exécution de cette approche à travers l'ouverture de dialogue avec les jeunes qui ont été attirés par les idéologies extrémistes. Dans le domaine politique et social, l'État a consacré les libertés publiques et ancré la justice sociale à travers l'intérêt abordé aux couches sociales les plus vulnérables, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la bonne gouvernance, le rapprochement de l'administration des citoyens et la réalisation des infrastructures appropriées. Le Sénat a tenu mercredi aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre la gabegie. Le ministre mauritanien de la Justice a mis en relief les 48 articles de la loi répartis sur 2 chapitres. Le premier comporte des dispositions générales relatives à la définition des différents types de crimes. Les 22 articles du 2e chapitre fixent quant à eux les sanctions
sanctions appliquées entre autres aux auteurs de crimes de corruption, à commencer par celle des agents publics nationaux et étrangers, la corruption dans les marchés publics, l'abus de la fonction plutôt, le recel et la non-dénonciation des crimes financiers. Un vaste projet de réhabilitation hydraulique permettra la mise en marche de 60 bornes fontaines publiques, affirme lors de la célébration de la Journée internationale de l'eau le secrétaire général du ministère de l'hydraulique, Mohamed Val Abdi. Ceci dans le cadre du projet de réhabilitation de l'État que l'État prévoit pour la formation des gérants de ces bornes fontaines en leur donnant des outils beaucoup plus performants afin d'accentuer la politique sectorielle hydraulique pour un meilleur accès aux services de l'eau de la population locale. Actualité internationale à présent en bref et en images. C'est le même combat qui se mène ici à Rossi ou en Irak contre le même ennemi qui est Daesh, a déclaré mercredi le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, venu contrôler avec son homologue de l'Intérieur le dispositif de sécurité renforcé du premier aéroport français. Au lendemain des attentats de Bruxelles, Jean-Yves Le Drian a salué la présence dans les patrouilles de l'aéroport de Rossi, les parachutistes également engagés dans la formation des forces irakiennes qui combattent l'organisation État islamique en Irak. Avec les militaires, ça se passe bien, vous faites bloc, a demandé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à une patrouille de CRS dans l'aérogare Rossi-Charles de Gaulle, où se côtoient les treillis des militaires et le blé des policiers. 5 ans après avoir officiellement quitté l'Irak, l'armée américaine est de retour dans ce pays. Une base opérationnelle 100% américaine est désormais installée à Maghmour, dans le nord irakien, à North Washington. Ce déploiement est inédit puisque, depuis le retrait d'Irak en 2015, les seuls soldats américains qui sont restés étaient dans des bases irakiennes et servaient de formateurs aux troupes gouvernementales. Ce sont 200 marines américaines qui sont déployées sur cette nouvelle base de Maghmour. On est loin des 170 000 militaires américains déployés entre 2003 et 2011 en Irak. Cependant, depuis 2 semaines, ces quelques marines sont sur le front. Ils tiennent une position d'artillerie qui dispose de 4 canons. Grâce à cet armement lourd, ils assurent la sécurité de milliers de soldats irakiens et de leurs nombreux formateurs arrivés des États-Unis depuis la montée en puissance du groupe État islamique. Au Congo-Brazzaville, la Commission nationale électorale indépendante CENI, contestée par l'opposition, a annoncé les premiers résultats partiels et provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Ceci donne le président sortant Denis Sassou Nguesso en tête de ce premier tour du scrutin avec 67,02% des suffrages. D'après des résultats provisoires donnés par la commission électorale, le président sortant Denis Sassou Nguesso remporterait avec 67,02% des suffrages. Ce chiffre correspond au résultat de 72 des 111 circonscriptions et districts du pays, soit d'après nos estimations 58% des votants. En seconde position, à ce premier tour de l'élection présidentielle congolaise, Guy Brice Parfait, 16,18%. Troisième, le général Jean-Marie Michel Mokoko, avec 7,5% des voix. Le taux de participation à ce stade est de 65,74%. Il y a du nouveau dans l'enquête sur l'attaque de l'hôtel nord-sud de Bamako, le quartier général de la mission de l'Union européenne chargée de former les militaires, qui a eu lieu le lundi 21 mars 2016. Alors que les patrouilles continuent, 19 interpellations ont eu lieu ce mardi 22 mars. Un assaillant blessé est toujours recherché. Et le téléphone de l'assaillant abattu pendant l'attaque a commencé à livrer quelques informations. Le président malien s'est pour la première fois exprimé sur le sujet. Un sac a été retrouvé sur l'assaillant abattu avec à l'intérieur des grenades et des munitions.
Et même si l'attaque n'a toujours pas été formellement revendiquée, les enquêteurs confirment la piste de l'attaque terroriste. Par ailleurs, 19 personnes ont été interpellées pour les besoins de l'enquête. Parmi elles, 2 véritables suspects. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le rappel des titres à la une avant de se quitter. Dans une période de crise extrémiste mondiale, le président Ould Abdelaziz affirme que la Mauritanie a adopté une approche multidimensionnelle pour traiter le phénomène de l'extrémisme lors de l'ouverture d'une conférence internationale sur la question à Nouakchott. Dans l'actualité en Afrique ailleurs, premier résultat contesté de l'élection présidentielle au Brazzaville, élection au Bénin, cette fois le baron du coton vainqueur des présidentielles et deuil en Belgique, la menace terroriste toujours présente. Merci de vous informer sur Al Wataniya. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous.